Il y a un nom qui m'intéresse particulièrement, c'est quand même André Onana, votre fils. On sait quand même que tout est parti du Qatar lors de la dernière expédition des Lions indomptables, où on a vu des murs et des pas mûrs. Vous avez toujours présenté André Onana comme votre fils. À l'heure actuelle, vous allez me recadrer si c'est faux, c'est l'un des meilleurs gardiens du but au niveau au monde. Et il est écarté d'une liste au moment où nous allons en Coupe d'Afrique. Comment vous jugez cela? Monsieur Pafaichi, vous découvrez André Onana aujourd'hui ou encore pour certains hier. Mais je l'avais déjà dit qu'il était le meilleur gardien au monde. Lui-même n'était même pas convaincu de ça. Je l'ai dit, les images sont là. Et je le dis tous les jours. Tous les jours. Il n'y a rien de plus beau pour un père que de voir son fils là-haut. C'est ça. Que répondez oui? Mais on n'achète pas l'opinion d'un père. C'est qu'il est... Du moins, mon feu père ne m'a jamais donné cet enseignement. Je reste dans ma position de père. Et je vais plus loin. Le père a une autre responsabilité. Président de la Fédération camerounaise de football. Quand vous êtes président de la Fédération camerounaise de football, je ne peux pas m'opposer à la décision d'un sélectionneur. C'est que je suis non seulement un mauvais parent pour les autres. Je vais vous raconter une anecdote. Quand je fais un vol Paris-Riyad avec Zambo, je crois que c'était ça. Franck, tu m'excuseras, je suis obligé, capitaine. Et Franck était remonté après moi. Ils avaient le petit bisbis, le petit frère. Mais André, c'est mon fils. Et j'entre pas dans ce que je peux essayer de faire, c'est de les rapprocher. Parce qu'en réalité, moi j'ai vécu ça avant eux, avec des aînés comme Rigobert, avec Patrick, avec Pierre Omélène. Nous avons connu ça. Donc c'est essayer de les rapprocher. Parce qu'ils ont le même objectif. Ce sont même des amis. Ils ont quoi? Ils vont se discuter quoi. Bref, nous voyageons. Franck arrive, très contrarié. Il ne salue pas. Bon, je me dis, j'attends le bon moment pour parler à mon petit frère. Même le capitaine Vincent Aboubakar. Le jour où le sélectionneur Rigobert Song prend la décision, et je le dis encore aujourd'hui, il m'informe. Il est là, il a dit. Seulement vous préférez me prendre comme la cible. Il m'informe, je dormais parce que j'avais passé toute la nuit à veiller sur ceci, sur cela, pour que les joueurs soient à l'aise. Et nous jouons très tôt. Il m'informe. Mon fils arrive dans ma chambre. Il me fait part du problème. Je n'étais pas au courant. Je savais ce qui s'était passé à l'entraînement. Mais après l'entraînement, il y a une autre vie. Il y a la pression des maths. Et chacun vit cette pression d'une certaine façon. Voilà. Et j'ai dit ceci, André. S'il est juste, il va le reconnaître intérieurement. J'étais très en colère après lui. J'ai dit ce que je pensais à mon fils. Nous étions deux. Non, trois. Avec Moumine Sankara. Trois. Et après, j'ai remis ma veste de président et je lui ai dit, fiston, va voir ton grand frère. Et parle à ton grand frère comme le grand frère qu'il est. Moi, j'avais ma petite idée. Vous ne pouvez pas froisser un sélectionneur. Peu importe si vous estimez qu'il est médiocre ou pas. Ne le faites pas. Il est sélectionneur, il prend ses décisions. Il peut décider de vous mettre de côté. Mais je vous dis, le fond de ma pensée, c'est de dire, ok, ils vont avoir un entretien. Ce qui me permettra, à la fin de la rencontre, d'aller voir mon aîné, pas le sélectionneur, et de lui dire, mais, grand frère, parfois nous sommes allés au-delà de nos pensées. Est-ce qu'il ne serait-il pas possible de revoir ta décision? Voilà ce que je voulais. Quand on revient de ce match, André sait ce qui s'est passé à l'entrée avec toute sa bande de petits suiveurs qu'il y avait autour de lui. Il sait ce qu'il m'a dit. J'ai souffert parce que c'est un garçon que j'aime énormément. Beaucoup. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Mais je ne changerai pas non plus parce que j'ai ce rôle de père. J'ai appris que un de ses proches aurait dit qu'ils avaient payé quand ils sont arrivés à la fondation Samuel Eto'o à Chifo. Il n'avait même pas l'argent pour manger comment il allait payer. Il n'a jamais payé. Il n'a rien payé. Rien du tout. À Chifo. Ce sont des contre-vérités. Ils n'ont jamais rien payé. C'est un mensonge pur. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'attendais une récompense après. Mais c'est parce que j'ai voulu créer une chaîne d'hommes pour servir notre pays. Et il s'avère que l'un des meilleurs au monde vient de cette fondation, André Onana. Vous l'avez connu aujourd'hui, en 2017. Ils ont dit qu'ils ne le convoquaient pas parce qu'il était très proche de moi. Vous voyez un peu comment, en 2019, on l'oppose à son cousin Ondoa. Fabrice est là. Quand on allait en Coupe du Monde, Fabrice,
Il m'a appelé, il m'a dit, papa, je suis bien, vraiment, il faut faire. Je lui ai dit, Fabrice, non, 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 non. Tu parles avec le sélectionneur. S'il est d'accord, il va te prendre. S'il n'est pas d'accord, je reste ton père. C'est ça qu'il était dessus. Mais il faut essayer d'être juste quand vous gérez des hommes. Parce que si vous donnez trop à l'autre, l'autre, c'est un sentiment naturel, il sera jaloux. Un père ne se lasse pas pour pardonner à son fils, monsieur le président. Est-ce que les portes restent ouvertes? Écoutez, moi, j'ai pas de problème. Et je le dis tout le temps. Alors, avant d'arriver, vous dites que vous n'avez pas de problème. Même si Monsieur le Président. j'ai été déçu par certaines situations, mais j'ai pas de problème. Parce que j'ai fait ce chemin avant. J'ai eu beaucoup de trahison dans ma vie. Ça, c'est même pas une trahison. C'est un enfant, voilà, qui voit les choses différemment. Et je me dis peut-être un jour, il va se ressaisir et comprendre que c'était pas bien ce qu'il faisait. Monsieur le Mais Président. encore, ce n'est plus un enfant. Monsieur le Président, terminons avec le cas André Onana. Vous avez dit qu'il y a quand même eu cet échange vif du côté du Qatar. Nous sommes là des journalistes. Reprenez. Nous sommes là des journalistes d'investigation. Est-ce que vous reconnaissez quand même, peut-être sous le coup de la colère, que vous avez eu des propos très durs à l'endroit d'André Onana? Je vais peut-être chercher à faire en sorte que vous rappeliez. Allez-y. Est-ce que vous avez dit à André Onana que vous allez détruire sa carrière? Écoutez. Est-ce que vous avez dit... Non. Je vois déjà vers où vous êtes en train de... Monsieur, pas fait. Ah, vous êtes en train de nous stopper là. Je vous stoppe parce que je vois déjà la porte de sortie, je dirais. Mais ne l'ouvrez pas parce que je ne vais pas vous permettre. Ah bon? Oui. Non. Écoutez. Quand nous nous sommes retrouvés, nous étions 3. Oui. Moumine, André et moi-même. J'ai fait le reproche à André. Parce que la veille, il y avait eu un comportement à l'entraînement. Mais c'est normal. Et je lui ai dit non, pas toi. Tu es très grand, tu n'as pas besoin de ça. Et ça, c'est le père et le fils. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que tout ce qui se passe, nous sommes à 3 heures du mat. Un mat important décisif pour notre pays. Je suis en train de perdre mon meilleur élément. C'est pas fait. Et on vient vous dire que vous avez dit, je vais détruire quoi? Vous n'avez jamais dit que vous voulez détruire la carrière d'André Onana. Je me fais du Vous mal. alliez la battre en Monsieur Pafa ici. Il faut laisser les histoires de bar. Non, c'est pas le cas. Non, monsieur Pafa ici. Vous êtes un journal d'investigation. Non. Alors, votre investigation là est bizarre. Les gens sont bien. Non, bizarre. Non, monsieur Pafa ici. C'est bizarre. Je suis là, je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, n'avancez pas des choses qui ne sont pas vraies. Monsieur Pafa ici. Monsieur Pafa ici. Je vous l'aurais dit. Vous connaissez peut-être André Onana aujourd'hui. Mais personne d'entre vous n'était là quand j'avais pris la décision d'offrir l'opportunité de la vie. L'Éternel a voulu que ça passe par moi. Je l'ai accepté volontiers. Je le referai. Je ne sais pas pourquoi l'Éternel m'a choisi. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Il m'a choisi. Je vais vous dire. Parce que très souvent, les gens disent « Ah, mais lui, il a fait ça, Gilbert Kaji. » Vous m'avez déjà entendu dire quelque chose de méchant sur Gilbert, mon père? Jamais. Jamais je ne le ferai. Je ne peux pas oublier tout ce que Gilbert a fait pour moi. Mais il y a des questions qui nous opposent. Mais ce que Gilbert Kaji, la famille Kaji, pas seulement Gilbert. Parce que si je dis ça, je serais en train de dire que mes autres mamans, le feu grand-père. Non. Même si j'ai ma douleur, c'est la douleur, elle est en famille, elle reste là. Mais c'est ma famille. Quand personne ne croyait en moi, cette famille a cru en moi. Je n'ai pas fait ici. Et c'est ça le plus important pour moi. Pour certaines personnes, on vous amène dans des faux débats parce qu'ils vont profiter d'une faveur de la famille, vouloir faire croire à la famille. Non. Il y a des questions qui nous opposent. Voilà, je ne viendrai pas parler de... Mais vous n'avez jamais entendu. Même quand mon père est sorti, il a porté des accusations contre moi. J'aurais pu sortir et dire que c'est pas vrai. On a fait un communiqué léger pour protéger la fédération. Et j'ai fait un courrier privé à mon père avec tous les éléments. Vous n'avez pas entendu parler de cette histoire. J'ai mis à sa disposition tous les éléments qu'on avait sur ce dossier. En lui disant que les gens n'avaient pas bien travaillé. Et ils ont peut-être eu peur de lui dire ceci ou cela. Mais je ne viens pas m'asseoir pour vous dire que Gilbert... Parce que Gilbert n'est pas mauvais. Parce qu'il m'a donné l'opportunité de ma vie. Parce que sa famille m'a donné l'opportunité de ma vie. Je suis devenu ce que je suis devenu. Et ne me demandez pas de changer ça parce que je ne le ferai pas. Mais maintenant, la vie étant ce qu'elle est, il y a de points de vue qui divergent. C'est ça. Donc, votre journalisme d'investigation, vous voyez ça. Vous voyez je vous prie. Il y a d'autres révélations. Non. Parfait. Oui. Ne suivez pas les choses, je suis là. Il n'y a pas de problème. Non, je suis là. Pas ce qu'on vous raconte ou on vient vous dire non. Je suis là, je vous réponds aussi naturellement pour qu'on passe à autre chose. Alors oui. Maintenant, revenons au football. Merci. Nous pouvons contrôler le ballon. Allons maintenant contrôler le ballon. Retrouvons le rectangle vert. La CAN 2025 pointe à l'horizon. C'est dans quelques jours. Monsieur le Président, il y a eu un remaniement à la tête de l'encadrement technique de chez les Lions. Vous avez bien fait vos leçons. Avec le coach Pago qui a pris les rênes. Maintenant, cette équipe, est-ce qu'elle est prête, cette équipe? Est-ce qu'on parle de la préparation? Est-ce que le Cameroun, qui est un petit peu champion d'Afrique, ira jouer les figurants? En tant que président de l'Africa Foot,
promettez-vous une 6e étoile à notre cher et beau pays, ce pays qui adore les victoires? Est-ce que nous allons reprendre le chemin de la gagne, retrouver notre culture de la gagne, Monsieur le Président Samuel Eto'o? Je voudrais vous demander de rester très humble. Depuis bientôt 2 ans ou un peu plus, nous avons perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps, nous avons perdu beaucoup de temps. Je vous prie de rester humble, de construire, de commencer. Nous allons commencer à construire les victoires de demain, mais nous sommes le Cameroun. Et le Cameroun ne rentrera jamais dans une compétition pour dire que nous allons juste jouer les figurants. Mais je vous prie de rester humble. Comme j'avais pris sur moi de dire qu'on allait en Coupe du Monde pour gagner, cette fois-ci, je vous prie de rester humble, de permettre à ces enfants de s'exprimer. Les retours que j'ai du sélectionneur, il a eu pratiquement tous ses joueurs, et ils sont tous heureux. Ils sont tous heureux de participer à cette aventure. Et c'est ce que nous, comme dirigeants de la fédération, nous souhaitons, qu'ils soient heureux. Parce que nous savons qu'à la fin de la journée, si ces garçons sont heureux, ben, écoutez, le Cameroun sera heureux. C'est ce que nous voulons. Une équipe de football sans tous ces problèmes qui tournent autour. Et voilà. Pour nos dirigeants, nous devons remplir les caisses de la fédération. Donc, pendant que vous étiez dans un débat, on doit automatiquement jouer à Yaoundé, nous étions en train de dire, on doit faire de l'argent. Parce que c'est une opportunité pour la fédération. Nous devons payer les salaires de vos sœurs, de vos frères, à la fin du mois. Je n'entends pas les gens venir dire, Président, voilà 10 millions pour nous aider à payer les salaires des Camerounais. Non, personne ne le dit. Vous pensez qu'on prend l'argent où? Monsieur Parfa ici. Donc, vous comprenez que nous avions des visions opposées. Certains se disaient, ah, c'est juste un bras de fer parce que Eto'o veut montrer que... Non, monsieur, je ne suis jamais dans un bras de fer. C'est jamais une question de bras de fer, monsieur Parfa ici. Nous sommes des dirigeants. Nous faisons face à certaines situations réelles qui sont là. Et nous devons trouver des réponses. Mais la première réponse que nous devons trouver, c'est de payer les salaires à la fin du mois. Vous avez suivi, il y a eu des débats. Est-ce qu'on paye les salaires? Mais mes collaborateurs sont là. En 4 ans, je n'ai pas sauté un mois. Mes collaborateurs sont là, ils peuvent me demander si je n'ai pas sauté un mois, monsieur Parfa ici. Mais on dit que je suis un mauvais manager. Pourtant, ceux qui ont le bac plus 50 étaient là, on avait les 8 mois d'arrêt, on ne savait pas comment ça allait. Pourquoi vous adressez Je vous dis, parce que c'est comme si c'était une insulte importante de dire que je n'ai pas fait de grandes études. Non. J'ai fait de grandes études dans ce que je savais faire, jouer au football. Je suis un agrégé du football. Monsieur le Président, est-ce que dans ce débat de Sceaux sur les délocalisations des matchs, avec cet intérêt sur le plan financier, est-ce qu'aujourd'hui le monde, surtout l'administration, a compris quel est le projet du président d'Africa Foot? Notre administration, oui. Présenté. Notre administration, oui. Mais vous voyez que je n'arrête pas de reprendre mon chef frère, Parfa ici. Il dit non, restons dans des choses simples, logiques et efficaces. Nous perdons beaucoup trop d'énergie dans des choses qui ne comptent pas. Ce sont des faux débats. Nous sommes là pour rendre cette fédération beaucoup plus efficace, autonome financièrement. Et je vais vous dire, moi, à la fin de mon mandat, je rêve, et nous sommes en train de mettre ça en pratique, qu'on saisisse le chef de l'État en lui disant, Monsieur le Président, vous avez assez privilégié le football. Laissez-nous, nous allons financer toutes nos équipes nationales. Et on pouvait le faire avec la qualification en Coupe du Monde. Cette stabilité de savoir que les équipes se qualifient tout le temps, nous la voulons, parce qu'elle nous permettra d'avoir des sources de revenus pour gérer de manière autonome le football, sans forcément nous retourner vers l'État. Et comme pour vous, se retourner vers l'État veut dire que les gens doivent nous imposer des choses qui ne sont pas Vous correctes. n'acceptez pas. Non, nous vivons dans une société où si nous n'acceptons pas ce qui nous permet de vivre ensemble, alors ça devient très dangereux. Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, vous n'êtes plus seulement Samuel Eto'o du Cameroun, vous êtes Samuel Eto'o de l'Afrique et même au niveau du monde. Ce n'était un débat pour personne. Vous occupez donc des fonctions, que ce soit au niveau continental ou bien du côté du monde. Je commence du côté de la Confédération africaine de football, la CAF, où vous êtes le président de la commission technique de ce côté. Alors, comment donner une place honorable à l'Afrique, cette Afrique, je présume, qui vous est chère à travers ce poste de responsabilité? Monsieur Parfa ici, permettez-moi d'ici de dire un grand merci au président de Motsepe qui, une fois de plus, m'a fait confiance, en me confiant les règnes de cette importante commission. Et nous faisons tout, nous ferons tout pour faire des propositions, afin qu'ils prennent des décisions importantes pour notre football. Mais vous savez, à la fin de la journée, c'est le président qui décide. Mais nous ferons le maximum pour apporter des éléments, des arguments et défendre ce que nous pensons bon pour le football africain, d'aujourd'hui et de demain, et à la fin qu'ils prennent ces décisions. Au niveau de la FIFA cette fois-ci, vous avez intégré le cercle des grandes commissions, vice-président de la commission des lois du jeu. Maintenant, comment faire entendre la voix du continent africain? On sait que vous êtes l'un des porte-étendards du continent africain, fier africain, capable de défoncer toutes les portes pour l'Afrique. Comment faire passer le message de l'Afrique dans cette commission importante sur les lois du jeu? Écoutez, j'ai d'abord été très honoré, je profite une fois de plus pour dire merci au président Gianni Infantino pour la confiance, une fois de plus accordée au football camerounais.
Mais je voudrais vous dire, dans cette commission, on ne parle pas que de l'Afrique. Toutes les propositions que nous faisons, c'est pour le football mondial. Et l'Afrique est une partie prenante de ce football mondial. Donc, quand le président Gianni Infantino trouvera bon de prendre les décisions qui s'imposent, les propositions que nous ferons, et ben écoutez, elles seront applicables aussi pour le continent africain. Mais ce n'est pas un choix de dire nous allons privilégier l'Afrique parce que nous venons peut-être de ce continent. Sinon, mon président qui vient de notre continent, il pensera à privilégier. Non, nous travaillons pour le football mondial et c'est ce qu'il y a de beau. Vous travaillez pour le football mondial et c'est ce qu'il y a de beau. Entre-temps, quand même également, lorsque vous étiez joueur sur le terrain, on vous a vu comme quelqu'un de déterminé, avec une certaine fougue. Vous êtes devenu maintenant un administratif, donc dirigeant. On constate le même engouement, la même détermination que nous pouvons saluer au passage. Monsieur Eto'o, mais en passant, Monsieur Eto'o, avez-vous l'impression qu'on doit mener toutes les batailles? Lesquelles? Toutes les batailles qui se présentent à vous? Lesquelles? Toutes. Lesquelles? Toutes les batailles. Vous êtes vague dans votre question, Bataille monsieur Paf. contre le MINSEP, bataille contre certains acteurs du football, bataille contre certaines lois, bataille contre ceci. À un moment donné... Vous êtes en est-ce train de vous me serez dire pas que les fatigué? habitudes doivent devenir des normes? Pas du tout. C'est ce que vous êtes en train de dire, monsieur Pafa, ici. Et c'est très dangereux ce que vous êtes en train de dire pour notre société. Très, très dangereux. Vous avez, un rôle très important. Ce que vous dites, vous ne vous rendez pas compte. Vous savez, le dimanche, même quand je suis à l'autre bout du monde, je veux vous écouter. Le professeur Bayebek, Tout à fait. brillantissime, professeur brillant, monsieur Bayebek, et d'autres. Mais vous avez une responsabilité incroyable vis-à-vis de nos sociétés. Donc faites très attention dans ce que vous dites. Quand vous voulez que des habitudes deviennent des normes, c'est pas bon, monsieur Pafa ici. C'est pas bon. C'est pas bon. Sinon, nous resterons tout le temps dans un état d'abus. C'est pas ce que vous voulez. C'est pas ce que le président Biya veut. Je voudrais être juste avec mes enfants demain. Parce que vous avez une responsabilité. Vous savez, c'est parfois très banal. Les gens ne se rendent pas compte. Mais le jour où votre enfant, quand il grandira, il vous posera la question. Mais papa, qu'as-tu fait pour que je vive dans un Cameroun beaucoup plus prospère? Quelle sera votre réponse? Les questions, c'est moi qui les pose, Monsieur Eto'o. Monsieur Pafa ici, vu que vous me donnez l'opportunité de vous poser la question, vu que vous Vous êtes voulez... journaliste. Non, je ne veux pas, monsieur Pafa ici. Loin de moi cette idée. Mais vu que vous êtes en train de me dire qu'il faut que j'accepte que des habitudes, des mauvaises habitudes deviennent des normes, je vous dis non. Je ne peux pas l'accepter, monsieur Pafa ici. Parce que nous savons tous ce que nous devons faire pour respecter la loi. Le feu est rouge, nous savons que nous devons nous arrêter. Vous me demandez de traverser quand le feu est rouge. C'est dangereux. Et quand il y a un accident, vous vous dirigez vers qui? Vous accusez qui? Donc, faisons très attention parce que nous sommes... ce que nous disons a un impact important dans la société. Très important, monsieur Pafa ici. Monsieur... C'est pourquoi vous avez l'impression tout le temps, c'est pourquoi je vous ai posé la question, je vous ai dit vous êtes vague dans votre question, parce que vous avez l'impression que nous menons toutes les batailles, mais nous n'avons rien demandé, nous avons juste demandé de faire jouer le football dans un cadre approprié. Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, Monsieur Samuel Eto'o, nous nous acheminons progressivement à la fin de cet entretien. On a connu Samuel Eto'o, excellent footballeur à l'échelle internationale, Samuel Eto'o maintenant président de la Fédération camerounaise de football. Jusqu'où peut aller Samuel Eto'o? Mais écoutez, j'ai commencé une très belle carrière de dirigeant de football. Très belle carrière. Il est vrai que j'ai connu beaucoup de défis. Beaucoup trop même, je dirais. Mais il paraît que ma vie, elle est faite ainsi. Et je souhaite continuer à servir, tout au moins, pendant ces 4 prochaines années, notre football. J'ai la chance d'être au comité exécutif de la CAF. Et demain, nous verrons les opportunités qui se présentent à nous dans notre écosystème. Et à partir de là, nous verrons si nous devons faire autre chose. Samuel Eto'o a des ambitions à devenir président de la CAF, à devenir plus tard président de la FIFA, ou alors à quitter à un moment donné le domaine du sport? Écoutez, quelles sont les ambitions de M. Eto'o? Je suis un passionné... Que cache M. Eto'o? Monsieur Pafa ici. Samuel Eto'o est un passionné de football. Passionné de football. Et